Yo, bienvenue sur Bear Digital. Chers amis, aujourd'hui je dois vous parler d'une notion qui est importante. Les clients qui payent le moins, donc les pauvres, sont les plus cons. Euh, Tu vois, si tu te lances dans le freelance, si tu te lances dans le business en général, tu vas t'apercevoir d'un paradoxe. C'est-à-dire que tu vas travailler avec des gens et par exemple des fois tu vas te dire, bon bah je suis au début, je me lance, je vais faire des prix bas. Et puis comme ça, bah, déjà ça attire les clients. Et puis surtout, si, on va dire si le travail n'est pas très bien fait, le gars va se dire oui mais c'était pas cher, donc. D'accord. Ou bien, même si le travail est fait correctement, de toute façon le travail devrait toujours être fait plus ou moins correctement, hein, mais même si le travail est bien fait, tu vas te dire bon, voilà, je fais un bon boulot, en plus je suis moins cher que les autres, donc c'est sûr que le client va me recommander, va être content de moi, va mettre des bonnes notes. Et en fait, tu as complètement tort pour plusieurs raisons. Je dirais pour, allez, on va dire deux, trois raisons. La première raison, parce que les clients les plus pauvres sont en général les clients les plus cons. La deuxième raison, parce qu'il y a une valeur perçue qui est inférieure. Et la troisième raison, parce que pour les clients pauvres, un peu d'argent, c'est beaucoup d'argent. C'est un paradoxe, mais d'ailleurs, je vais commencer par ce premier point pour illustrer ce paradoxe. Quand tu vas faire payer un client, je ne sais pas, 1000 euros la journée, tu te doutes bien que ce client, les 1000 euros qu'il va te donner, ce n'est pas ses économies. C'est quelqu'un qui a une entreprise qui tourne très bien. Sinon, il ne pourrait pas se permettre de payer tes services. Donc, quand tu prends des clients chers, en général, bah, le prix qu'ils vont payer, ce n'est pas une grosse partie de leur revenu. Alors que quand tu vas commencer à avoir des prix faibles, tu vas automatiquement attirer à toi les clients qui n'ont rien, qui ont très peu et qui cherchent à faire des économies de bout de chandelle. Donc pour le gars qui te paye 20 euros la journée, pour lui, ces 20 euros, c'est déjà un budget énorme parce que son budget global, en fait, c'est 200 euros. Donc en fait, tu as 2 semaines pour faire son projet et si ça ne marche pas, il n'a plus rien. La deuxième raison, donc, ça va être que oui, donc les clients les plus pauvres sont en général les plus cons. Je sais, il ne faut pas le dire, il faut faire semblant que les pauvres sont des gens géniaux, etc. Mais moi, je vais dire l'inverse. Dans notre société, aujourd'hui, vous savez, cette espèce de paradoxe, de paradigme où on imagine que les riches sont des gens arrogants, insupportables, etc., alors que les pauvres sont humbles, gentils, bienveillants. En fait, c'est pas du tout comme ça dans le vrai monde. Dans le vrai monde, beaucoup de gens pauvres sont des gens qui ont aussi des, comment dirais-je, des caractéristiques psychologiques qui font qu'ils restent pauvres. Et donc, ça va être des gens qui vont des fois être un peu déglingués. Tu vois, je te prends l'exemple sur Airbnb. Bah, sur Airbnb, j'ai un logiciel qui automatiquement, si on arrive à 24 heures d'une journée qui n'est pas bookée, le logiciel va automatiquement diminuer les prix de manière assez drastique pour augmenter les chances d'avoir une personne en dernière minute. Si tu n'as jamais fait d'Airbnb, tu t'imagines sans doute que si c'est au dernier moment, il y a une urgence, donc il faut augmenter les prix, mais en fait c'est complètement faux. Mathématiquement, il faut diminuer les prix plus on se rajoute de la date. Mais c'est une autre histoire. Donc, il arrive que des fois, le bien soit à un prix qui est la moitié de ce qui devrait être normalement. Et souvent, le logiciel va faire ça quand il y a ce qu'on appelle un jour orphelin. C'est-à-dire que tu as une semaine qui est prise, un jour de vide et une semaine qui est prise. Et pour avoir un maximum d'occupancy rate, le software va diminuer le prix pour ce jour-là. Donc, imagine que c'est une personne qui va payer pas cher et pour un jour. Des fois, tu vas tomber à cause de ça sur le pire type de client. C'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'il faut régler le logiciel pour qu'il ne baisse pas trop le prix. Et donc le client, bah, il n'a pas d'argent, il est un peu gogol, il ne comprend pas comment utiliser Airbnb, il pense qu'il peut check-in quand il veut, check-out quand il veut, que voilà, c'est... En fait, il y a des trucs de base que toi, ça ne t'aiderait pas à l'esprit, parce que tu sais plus ou moins comment le monde tourne, ben, tu as du bon sens, eux n'ont pas de bon sens. C'est aussi con que ça. Et donc, la dernière raison, c'était que, oui, la valeur perçue. Lorsque tu vas faire des produits ou tu vas offrir des services qui ne sont pas chers, le client ne va pas se dire c'est de la qualité et c'est pas cher, oh dis donc j'en ai de la chance. Il va se dire c'est pas cher donc c'est de la merde. D'accord, et il va être encore plus exigeant. En fait, il va avoir l'impression qu'il a affaire à comment dirais-je, tu sais, comme si tu employais le dernier arabe pour faire de la peinture chez toi vraiment pas cher et tu as l'impression d'avoir affaire à un espèce d'esclave et tu lui parles mal et tu dis de toute façon lui il est pas cher, il vaut rien, faut que je le cadre parce qu'il est débile. Tu vois, il y a tous ces stéréotypes qui vont se mettre en place. Tu vas dire, le client va se dire c'est pas cher. Donc forcément, ça va pas être terrible, donc il faut que je fasse très attention. Lui, je vais le fliquer, hein, parce que, alors que s'il avait payé 1000 euros à la journée, il te fliquerait pas. Ça, c'est encore autre chose. Le client qui te paye moins va demander plus. Il a toujours besoin d'une retouche, il y a toujours un truc qui va pas. Parce que comme je t'ai expliqué, pour lui, chaque euro compte. Donc il va toujours essayer d'en tirer le maximum possible d'une petite somme. Alors que les clients sérieux, ils te payent 1000 balles la journée, et des fois, il y a 2 heures de boulot à faire. Tu vois.
Donc voilà, ça c'était la troisième raison. Je voulais exposer rapidement toutes ces raisons les unes après les autres pour te faire un schéma global. Et maintenant, je vais te parler, du coup, oui, je vais te raconter des petites anecdotes. Par exemple, là, je te parlais de mon Airbnb. Le gars, là, bah, il m'envoie un message à 10h du matin pour me dire est-ce qu'il peut check out à midi ou le 11h. Évidemment, 11h du matin, tu as vu, je ne suis pas connecté sur mon téléphone non-stop. Je n'ai pas eu le temps de voir son message. 11h30, la femme de ménage arrive, il est encore dedans. Elle m'appelle, non, voilà, il est encore dedans. Et le gars était mécontent. Monsieur était mécontent que à 11h30, la femme de ménage arrive, alors que le check-out, c'était à 11h. Et là, je lui ai envoyé un message sur Airbnb pour lui dire, voilà, effectivement, le check-out, c'était à 11h. Et je suis sûr que le gars, il va me dire, oui, mais je vous avais envoyé un message, machin. Et ce qu'il ne comprend pas, le gars, c'est que, c'est pas, tu m'envoies un message. C'est pas, au fait, moi, je me barre 1 heure plus tard. C'est pas comme ça. Tu m'envoies un message à l'avance. Si j'ai le temps d'y répondre, si je peux m'organiser avec ma femme de ménage, je t'autoriserai à partir 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, 3 heures plus tard. Il y a eu des gens qui m'ont demandé à partir de 3 heures plus tard. Et quand je n'avais personne ce jour-là, je leur ai dit oui. Mais ça s'organise à l'avance. Et c'est un bonus. Sauf que là, évidemment, on parle de quel client? On parle effectivement d'un de mes biens qui sont les moins chers sur Airbnb. C'est une personne qui est restée un jour, qui a fait un booking last minute, donc à des prix qui ne sont pas chers. Automatiquement, booking pas cher égale client chiant. C'est pas automatique, il y a des gens qui sont un peu backpackers, qui n'ont pas beaucoup de thunes, mais qui peuvent être des gens très corrects. Mais en général, tu vas te rendre compte que, à contrario, tu vois, par exemple, j'en ai un qui m'a booké 1 mois et demi, 2 mois dans un appartement, là. Donc il a payé, je ne sais plus combien il a payé, il a payé une petite fortune pour rester là 2 mois. Le gars, je n'entends jamais parler de lui. J'entends jamais parler. Je lui dis, vous voulez qu'on change les serviettes, qu'on change les draps, que j'envoie une femme de ménage? Non. Non. Il veut rien. Il veut qu'on le laisse tranquille. Et je le laisse tranquille. Et l'argent rentre. Il me casse pas les couilles. Voilà. Donc que ce soit en freelance, que ce soit si tu te lances dans le Airbnb, de manière générale dans la vie, sache que essayer d'attirer les gens avec du gratuit, avec du pas cher, ça marche pas. Allez, éventuellement, ce qui peut marcher si tu fais un SaaS, ça va être l'essai gratuit, les 30 jours gratuits ou la trial version ou dire voilà, on est en version bêta, etc. Mais encore, parce que tu vois, version bêta. Mais de toute façon, là, quand tu vas commencer à faire des SaaS, tu vas commencer à t'adresser à un public qui est différent. Mais de manière générale, moi, je te déconseille de vendre tes produits pas chers, parce que pas cher, ça veut dire les pires types de clients. Pour eux, pas cher, c'est cher. Et troisièmement, la valeur perçue est faible. Donc, si tu es sur une plateforme où il y a des reviews, tu n'auras pas forcément les meilleures reviews. C'est encore autre chose. Qui dit client con dit qu'il y aura un problème. Il y aura un problème. Il est con, le gars. S'il y a un problème, il va te mettre une sale review. Airbnb ne va pas faire la différence entre le client intelligent qui paye cher et le client débile qui paye pas cher. Tu vois, un mec qui vient, qui paye une fortune pour rester 2 semaines en période chaude, d'accord, dans un appart de luxe, a le même poids que le mec qui vient pour rester dans un appartement budget pendant un jour, à un prix discount. C'est le même poids en termes de review, d'accord. Il n'y a pas de filtre sur moi, qui c'est qui a fait cette review, grosso modo. Et donc, client con, il va y avoir un problème. Il va dire clique-moi ne marche pas, mais vous avez réussi d'appuyer sur le bouton. Tu vois, il y aura un problème. Et le client chiant, en général, tu sais, je te parle la dernière fois de la sociologie du klaxonneur. Le type qui klaxonne parce qu'il a besoin de se sentir exister. Et bien le client chiant, le client con, le client qui n'a pas d'argent, en général, ce sont des gens qui ont beaucoup de frustration dans leur vie. Ils sont à l'affût de l'opportunité où enfin ça va être à leur tour d'imposer leur autorité à quelqu'un d'autre. Et ça me fait penser, ça te fera peut-être penser à toi aussi, à ces caissières pendant le Covid. Et je ne sais pas si tu as remarqué comme le personnel le plus bas, le dernier, le vigile, la caissière, enfin le vigile tu me diras c'est son boulot, mais la caissière, la dernière caissière, comment elles étaient zélées pendant le Covid pour casser les couilles avec les masques. Oh, comment elles étaient zélées. Il y en a une qui avait, moi j'étais arrivé, j'avais mis mon masque un peu trop bas. Et elle m'a dit voilà, je ne passe pas tes articles si tu ne remontes pas ton masque bien au haut de ton nez. J'avais dit non, elle avait arrêté sa caisse. Toutes les caisses du magasin s'étaient arrêtées, elle m'avait dit j'appelle la police. Je lui ai dit appelez la police. In fine, elle n'a pas appelé, elle m'a dit par contre la prochaine fois que tu viens, je t'encaisserai plus. Et je lui ai dit j'ai 3 articles, tu peux appeler la police, on en a pour une demi-heure, ou tu te passes mes 3 articles et je m'en vais. Bref, c'est une anecdote, mais tu vois, les petits gens qui n'ont rien, qui sont en permanence frustrés, sont ceux qui vont le plus guetter la moindre opportunité pour casser les couilles à leurs voisins parce que ça leur permet de se dire là j'ai eu l'occasion de lui montrer que moi aussi j'ai le droit de décider. C'est moi qui commande pour une fois. Et donc ces clients qui n'ont pas d'argent, très souvent, tu vois le mec qui a du fric, il est déjà à son compte, il est consultant, il est freelance, il a de l'argent. Tu vois, il est CEO, enfin il est bien dans sa vie.
il n'est pas là en train d'aller chercher à écraser l'autre pour se sentir exister. Mais si qu'il n'y a rien, le petit, alors lui, s'il a la moindre occasion de faire chier, il va faire chier. Parce que ça lui permet de se sentir exister. Tu vois ? Conclusion de cette vidéo, méfiance avec les prix bas, méfiance avec les gens qui n'ont pas d'argent en général. Contrairement aux clichés, ils ne sont pas le fleuron de l'humanité, ils ne sont pas davantage vertueux que les autres. Je crois que c'est Céline qui disait que le prolétaire n'est jamais qu'un bourgeois qui n'a pas réussi, mais le prolétaire secrètement rêve de devenir bourgeois. Et je crois que Céline avait raison là-dessus. Chers amis, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Empire Digital. En attendant, si vous aimez l'entrepreneuriat online et offline et l'expatriation, moi je vis en Europe de l'Est, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits likes, à mettre des petits commentaires et à checker la description. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.